améliorer son business development, aujourd'hui on va parler de la visualisation du sales pipeline en suivant la méthode du predictable revenue. L'idée est, d'en mesurant des points clés de la performance de son cycle de vente, on va pouvoir prédire son revenu. Tout ce document et toute cette conversation est basée sur les travaux d'Aaron Ross qui a écrit Predictable Revenue. L'idée de cette méthode, c'est ce qui a permis à Aaron Ross de faire grimper le sales pipe de Salesforce à l'époque où donc Salesforce est un logiciel de CRM. À l'époque où c'était un peu compliqué pour eux de développer le business, et ça lui permet de remplir son sales pipe jusqu'à donc la valeur de 100 millions de dollars, en créant une méthode qui est non seulement efficace, mais surtout qui est répétable et extrêmement mesurable et très concrète. Dans cette méthode, il y a deux grands angles. Il y a la lead generation, dont je parle dans un autre document, et il y a la partie visualisation du sales pipe. Donc l'idée de visualiser son sales pipeline, ça permet de prédire sa croissance. C'est-à-dire qu'il y a quelques métriques qui sont clés, quelques points de mesure à prendre, et une fois que vous avez ces mesures, vous pouvez tout à fait déterminer le revenu que vous allez générer, donc revenu au sens chiffre d'affaires, au sens américain, revenue. Donc vous allez pouvoir prédire le chiffre d'affaires et donc la performance de votre entreprise. Si on prend le processus commercial d'un consultant, il a différentes étapes qui l'amènent à vendre une mission. La première étape, ça va par exemple être donc pour approcher un prospect, on va prendre 5 étapes. Et pour approcher un prospect, le consultant va donc envoyer d'abord un email, puis si cet email, l'objectif de cet email est de décrocher un appel, donc étape numéro 2 de l'appel, l'objectif de cet appel est non seulement de qualifier la personne, mais aussi d'obtenir un rendez-vous si elle est qualifiée. Donc en étape numéro 3, on a un rendez-vous. L'objectif du rendez-vous, c'est de décrocher une première consultation. Étape numéro 4, une première consultation, un premier produit. Ceux qui font du digital marketing verront une analogie à tout ce qui est tripwire. Donc une première prestation qui fait passer la personne de prospect à client, il y a un échange de flux financiers. Puis ensuite, ils vendent une mission qui est un produit un peu plus gros, un core product, une prestation qui est plus rémunératrice. Donc étape numéro 5, la mission. Donc l'objectif de la consultation est non seulement d'apporter de la valeur, mais surtout de rassurer le client, de transformer un prospect en client, de le rassurer sur la capacité à délivrer la valeur, pour ensuite upsell et vendre le produit ou la prestation qui est la mission du consultant. Si on représente ça sous forme de pipe chart, on va voir qu'on a beaucoup d'emails. On a beaucoup d'emails, on va avoir un peu moins d'appels puisqu'on aura un taux de conversion entre l'email et l'appel. Tous les emails qu'on va envoyer ne vont pas avoir une réponse positive pour convenir d'un appel téléphonique. De la même façon, sur le nombre d'appels, on va avoir moins de rendez-vous. C'est-à-dire que sur le nombre d'appels qu'on va faire, on va pas réussir à générer, si on fait 100 appels, on va pas réussir à générer 100 rendez-vous, on va avoir un taux de conversion là aussi. Et de la même façon que tous ces rendez-vous ne vont pas déboucher sur une consultation, et toutes les consultations ne vont pas déboucher sur une mission. Si on visualise ça sous forme d'histogramme ou sous forme de funnel, donc d'entonnoir, on a la partie la plus basse donc de l'entonnoir ou la partie la plus fine de l'histogramme qui va être du côté des missions. Donc c'est un peu l'objectif, et puis on va avoir beaucoup d'emails donc à la base de l'entonnoir ou à la gauche de la timeline sur l'histogramme. L'idée est de mesurer la performance de chacune de ces étapes. On mesure le nombre d'emails qu'on envoie, et prenons une base 100 pour être assez simple, on va prendre 100 emails, et on mesure la performance de chaque étape. Ça permet de faire deux choses. D'une part, de voir, et on en parle un peu plus, quelles étapes perdent le plus de prospects, et aussi de mesurer une performance globale. Si on démarre par 100 emails, qu'on a un email sur deux qui décroche un appel, ce qui est énorme comme taux de conversion pour le coup, mais donc on va avoir 50 appels. Si on a un appel sur 5 qui déclenche un rendez-vous, on va avoir 10 rendez-vous. Si on a 10 rendez-vous, on va peut-être avoir 3 consultations, et sur ces 3 consultations, peut-être 2 missions. Ça fait que pour 100 emails, on a généré 2 missions, donc on sait qu'on a une performance globale de notre sales pipeline qui est de 2%. L'intérêt de connaître la performance globale, c'est que si on combine ça avec d'autres mesures, comme la valeur moyenne client ou
D'autres vont se référer à la lifetime value dans le domaine du SaaS ou des abonnements, donc la valeur vie client. Si on mesure donc la valeur moyenne du client plus ou la taille moyenne du deal ou la taille moyenne du panier d'achat pour ceux qui sont dans le commerce, avec une autre mesure qui va être le nombre de nouveaux leads générés par mois, sachant que c'est intéressant aussi de connaître leurs sources, mais si on a une moyenne du nombre de leads générés par mois, en particulier si on s'occupe de la partie lead gen, dont je parle dans un autre document, et qu'on a une certaine prédictabilité dans le nombre de leads qu'on arrive à générer par mois, et qu'en plus de ça, on a la durée moyenne du cycle de vente, on a tout ce qu'il nous faut pour mesurer et prédire le revenu. C'est-à-dire que prédire le revenu, ça revient à multiplier le nombre de nouveaux leads par mois, fois le nombre de nouveaux leads tout court, fois le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de performance du sales pipeline qu'on vient de déterminer, donc de 2% par exemple, fois la valeur moyenne du client. En multipliant ces trois facteurs, on a le nouveau chiffre d'affaires. Si on mesure le durée de cycle de vente, on peut prévoir dans combien de temps ce chiffre d'affaires va tomber. C'est-à-dire que si à l'instant T, on a 3 nouveaux leads, qu'on a un taux, alors on va prendre plutôt 100 nouveaux leads, donc aujourd'hui vous avez 100 nouveaux leads que vous achetez sur une liste par exemple, vous avez un taux de conversion de 2%, donc vous savez que vous allez avoir 2 clients, que la valeur moyenne d'un client c'est 20 000 euros, donc vous savez que vous allez avoir 40 000 euros de chiffre d'affaires qui va tomber dans durée moyenne du cycle de vente. Et juste cette base de réflexion vous permet de faire des projections, et de prédire votre croissance, d'où le terme de predictable revenue. Il y a l'outil de représentation qui est choisi est souvent le funnel, donc l'entonnoir. Vous allez trouver des outils comme Pipedrive qui sont assez cool, qui permettent de mesurer assez facilement. Donc c'est un CRM, Pipedrive, un peu comme Salesforce, beaucoup plus simple et beaucoup plus basé sur l'acquisition. Mais Pipedrive va vous permettre de classifier vos deals et va traquer automatiquement la durée du deal dans chaque étape. Et vous avez aussi créé votre pop pipeline. De la même façon qu'on a dit qu'il y avait email, appel, rendez-vous, consultation, mission. Vous pouvez avoir un process qui est totalement différent dans votre business. Et Pipedrive vous permet de créer ce cycle de vente, ces différentes étapes, et de mesurer la performance de chaque étape. La notion d'améliorer sa performance. Une fois qu'on sait quelle va être sa performance, qu'on arrive à la prédire, c'est aussi intéressant de réfléchir à comment l'améliorer, comment en faire mieux. Il y a deux angles d'attaque là-dessus. Le premier, c'est une fois qu'on mesure quelque chose, c'est beaucoup plus facile de l'améliorer. C'est-à-dire que si on voit qu'on a une énorme perte entre les appels et les rendez-vous, faut peut-être revoir la façon dont on appelle, revoir le timing, revoir à qui on parle, revoir le vocabulaire qu'on emploie, le script qu'on utilise quand on appelle, et la tenue de manière générale de l'appel. C'est une première méthode. Deuxième méthode, c'est aussi de se comparer à des benchmarks de l'industrie. Vous êtes rarement les seuls à faire ce que vous faites. Il y a souvent d'autres personnes qui font de l'email à froid. Le taux de conversion, s'il est de 0,05%, vous savez être un peu faible. Si vous êtes entre 3 et 4%, vous savez que vous êtes plutôt dans la moyenne haute, si c'est des listes que vous générez en fonction de la façon dont vous générez votre liste. Donc c'est aussi très intéressant de récupérer différentes étapes de votre pipeline et de les comparer au benchmark du marché. Vous pouvez trouver ces données en faisant quelques recherches sur Google, c'est extrêmement intéressant de se comparer aux autres. Et essayez de trouver des données qui correspondent à la France. Il y a beaucoup de données aux US, beaucoup moins en France, mais le marché n'est pas le même, on n'attaque pas le marché US de la même façon, les mentalités sont pas les mêmes, et l'approche US est bien souvent beaucoup plus violente que ce qu'on va retrouver en France. En résumé, identifier les étapes du cycle de vente, ça vous permet de les cartographier, de les représenter correctement. Mesurer leur performance. Chaque étape a pour objectif de faire progresser le prospect. Mesurer le taux de conversion de chaque étape. C'est-à-dire que chaque étape doit faire progresser le prospect vers l'étape qui la suit. Donc l'email prépare l'appel prépare le rendez-vous prépare la consultation prépare la mission. Et donc chaque étape a pour objectif de vendre l'étape suivante. Dans Predictable Revenue, Aaron Ross appelle ça la théorie de l'oignon, c'est-à-dire que chaque couche de l'oignon mène à la suivante. Aucune couche ne cherche à vendre tout de suite le cœur de l'oignon, on n'y arrive pas comme ça. Mesurer le taux de conversion de chaque étape permet de mesurer la performance. Ensuite, identifier les points faibles. Une fois que vous avez une vision globale de votre pipeline, vous pouvez voir les points faibles, les points d'amélioration. Donc c'est là où vous pouvez travailler. Donc le tôt de conversion qui est anormalement bas entre certaines étapes,
ou un manque de lead. Sachant qu'un manque de lead, c'est un problème qui a deux conséquences. La première, c'est que vous avez un manque de données pour avoir une significance statistique. Votre échantillon est trop petit pour déterminer que la performance globale est bonne ou que telles actions améliorent la performance. Et le manque de lead emmène aussi un espèce de... Donc il y a un manque de feedback et un manque de cash pur et dur qui peut faire vous poser pas mal de questions et de problèmes. Donc en général, on privilégie le manque la lead gen avant même de réfléchir et de créer un funnel et un pipeline beaucoup trop complexe. L'article complet est disponible sur Medium, donc vous allez sur medium.com, vous tapez business development, performance commerciale, et vous devriez trouver l'article.